Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir voilà, une des merveilles de Photoshop dans la manipulation d'images. Nous allons voir comment changer de peau. On va voir comment devenir un changeur de peau. Voilà, comment passer d'une peau par exemple blanche à une peau noire de manière voilà, parfaite, quoi. C'est une technique qui fonctionne sur n'importe quelle image. Vous pourrez l'appliquer et juste voilà, faire des réglages et le but c'est de comprendre le principe. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu, n'est-ce pas, et à vous abonner à la chaîne et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être averti des nouveaux tutos. Voilà, nous allons faire des tutos continuellement, d'accord? Ok. Très bien, nous allons démarrer notre tuto et nous allons voir progressivement les étapes pour passer d'une peau blanche à une main d'une peau parfaitement noire. Ok. Déjà, les techniques que nous allons utiliser, nous allons travailler avec les calques d'ajustement, n'est-ce pas? Plus ces calques d'ajustement, vous savez ce que nous allons travailler, et effectivement avec les masques. D'accord? Très bien. Alors, pour débuter, nous allons d'abord extraire la main, puisque c'est uniquement la main que nous voulons transformer en or. Pour l'instant, nous n'allons pas nous occuper du cou, voilà, parce que le cou peut aussi être transformé, mais pour un départ, nous commencerons simplement par la main, d'accord? Alors, pour extraire la main, nous allons utiliser l'outil plume pour le détourage. Alors, c'est parti. Ok, très bien, notre détourage est terminé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons extraire la sélection que nous avons faite et nous allons l'extraire avec les calques d'ajustement, tout simplement. Nous n'avons même pas besoin d'ouvrir un nouveau calque pour cela, mais nous allons utiliser calque d'ajustement. Ça veut dire que nous n'allons pas séparer, nous n'allons pas toucher cette image en tout cas. L'image va rester telle qu'elle, mais nous allons travailler dans les calques d'ajustement uniquement dans les éléments dont nous avons besoin. Pour ce faire, nous allons d'abord transformer en sélection. Donc, vous venez juste à côté, n'est-ce pas, du chemin. Donc, rassurez-vous, pendant que vous faites le détourage, rassurez-vous que vous êtes vraiment à l'option chemin ou encore patte en anglais, d'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va cliquer sur Make Selection. Filter Radius, on met à 0. Ok, maintenant, la main est sélectionnée. Ce que nous allons faire, on va aller dans les calques d'ajustement. Nous allons prendre la saturation. Pleine saturation. Hue saturation. Ok. Vous voyez que là, on a séparé le calque, l'image de base avec la sélection. Donc, la sélection a été récupérée, mais dans un calque d'ajustement de type teinte saturation. Ce qui fait que, voilà, vous voyez que si j'essaye voilà, de changer de couleur même, vous voyez, ça agit uniquement sur le calque, je veux dire sur voilà, la sélection. D'accord? Ça ne touche pas notre calque de base. C'est très important de travailler ainsi sur Photoshop. Ça, c'est l'une des techniques de travail des professionnels. Voilà, on ne sépare plus des calques parce que si après il y a erreur sur l'image de base et qu'on est très avancé dans le travail, il est souvent difficile de rentrer, de retrouver l'erreur que nous avons faite. Donc, il est donc plus prudent et plus professionnel de travailler sur des calques séparés et des calques, soit des calques dynamiques, des calques d'ajustement ou alors des masques. Voilà, donc ces deux éléments sont extrêmement importants pour le travail professionnel.
Alors, très bien. Nous allons dans la colorisation ajuster certains réglages, notamment ce que nous voulons à ce niveau, c'est avoir une couleur un peu jaunâtre, je veux dire orangé, légèrement orangé, voilà, pour avoir un pigment de couleur de peau. Ce pigment va davantage jouer sur voilà, la paume de la main, davantage sur la paume de la main, hein, oui. Et aussi ajouter un peu de pigment sur la peau. Alors, après avoir fait cela, nous allons utiliser un calque de... Toujours dans notre calque d'ajustement, nous allons utiliser la courbe. Alors, dans cette courbe, nous allons voilà, légèrement accentuer la couleur orange. Et ce que vous allez faire dans cette courbe, je vois par rapport à cela, c'est de lier l'effet de la courbe uniquement à la sélection. D'accord? Uniquement à la main qui est là tout en bas et pas à tout le document. Parce que si on fait ça, regardez, voilà, vous voyez, tout le document est impacté. D'accord? Tout ce que nous voulons alors, c'est uniquement que la main soit impactée. Pour ce faire, vous allez dans Calque. Et dans Calque, vous allez dans Create et Clipping Mask. OK? Voilà, très bien. Après avoir créé un clipping mask, vous voyez que maintenant, il y a une petite flèche qui est apparue à gauche. Cette flèche signifie que l'effet de la courbe que vous allez appliquer va uniquement s'appliquer sur la sélection, sur la main. Vous voyez que le calque d'en bas reste toujours voilà, statique, il n'a pas été touché. Très bien, maintenant que c'est fait, nous allons jouer aussi sur les calques, voilà, le calque rouge. Alors, nous allons jouer également sur un peu de rouge. Voilà, donc nous allons avoir une couleur un peu voilà, old school avec un peu de, non, de bleu, parce qu'on veut une couleur un peu jaunâtre. Voilà. Bon, ok. Très bien. Lorsque vous avez cette teinte, la prochaine étape est l'une des plus importantes d'ailleurs, c'est celle de créer voilà, de mettre une couche de couleur sur toute la main. Et pour cela, nous allons récupérer la sélection de la main. C'est très simple. Vous voyez que la main a déjà été... voilà, il y a un masque, n'est-ce pas, de sélection sur la main. Ce que vous devez faire, sur ce masque, vous cliquez sur la touche contrôle du clavier. Vous voyez qu'un petit bloc va afficher. Et quand vous allez cliquer sur le bouton gauche de la souris, ça va créer une sélection. Voilà. Et maintenant que cette sélection est créée, nous allons créer un nouveau calque. Et dans ce nouveau calque, nous allons aussi lui appliquer le clipping mask. Add CTRL-G. Très bien, ce qui signifie que les couleurs que nous allons mettre vont uniquement s'appliquer. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, nous allons appliquer notre couleur. Nous allons choisir une couleur marron. Voilà, on peut prendre ce marron, un marron un peu foncé pour les besoins du cours. Alors, ok. Là, c'est validé. Maintenant, nous allons remplir avec l'outil voilà, pot de peinture. Et où cet outil? Eh, mais c'est le pot de peinture, il est où là? C'est bizarre, je ne vois pas. Le pot de peinture. Ah, super, ok. Voilà. Alors, on va simplement cliquer et remplir ce calque. Vous voyez que là, on a rempli avec un calque de couleur marron. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser l'outil, voilà, le type Subtract. Donc, on allons soustraire, n'est-ce pas, cette couleur. Voilà ce que ça nous donne à ce niveau, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons, puisque vous voyez, quand la couleur de la peau est à l'extérieur de la main et pas à l'intérieur. Donc pour cela, nous devons supprimer le marron qui traverse dans la paume de la main. La paume de la main ne doit pas avoir du marron. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le masque de calque. Sur ce calque, donc, nous allons ajouter un masque ici. Voilà. Après avoir ajouté un masque, vous voyez le masque de calque apparaît. Et c'est ce masque que nous allons effacer. Donc nous n'effaçons pas directement sur le calque de la couleur de main. Mais nous allons uniquement travailler sur les masques. C'est très important. Alors, nous allons utiliser, dans le masque, nous allons utiliser la couleur noire. Le principe du masque, c'est que si le masque est blanc, la couleur noire va effacer. Donc si on met là, vous voyez que ça efface. OK. Et si on met du blanc en couleur de premier plan, ça va plutôt
ajouter la couleur. Donc c'est le principe. Puisque nous voulons soustraire la couleur, donc nous allons utiliser la couleur noire. On va légèrement zoomer. Faire le moins d'erreurs possible. Vous faites un clic droit. Lorsque vous avez l'outil pinceau, vous faites un clic droit, ça va faire apparaître cette petite fenêtre. Et là, vous pourrez donc jouer sur la taille du pinceau. Vous voyez? Et voilà un détail sur le pinceau. Évitez, si vous voulez voir la forme du pinceau, évitez d'appuyer sur la touche voilà, majuscule du clavier. Si vous appuyez sur la touche, voilà, Caps Lock, et bien, ce qui va se passer, je vais essayer, si j'appuie sur Caps Lock, vous voyez, ça disparaît. Donc, on n'a plus voilà, la zone justement du pinceau, la zone d'influence du pinceau. Alors, il faut désactiver pour que ça revienne. C'est très important. Donc, assurez-vous que si vous ne voyez pas cette zone, ça veut dire que certainement la touche Caps Lock du clavier est activée. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant, on s'assure qu'ici, nous sommes à peu près à 92%. Alors, nous allons commencer à effacer. Oui, c'est très important. Efface. OK. D'accord. Maintenant, nous allons aussi effacer sur les ongles. Vous voyez, les ongles également ne sont pas touchés par la couleur. Donc, les ongles. Et pour les ongles, nous allons toujours laisser à 95 parce que il y a un peu d'ombre de ce côté. Vous voyez, la lumière vient plutôt de ce côté. Il y a un peu d'ombre qui vient de ce côté. Du coup, voilà. Nous allons légèrement baisser l'opacité pour qu'il y ait moins d'éclairage de ce côté. Voilà. Donc, très bien. Alors maintenant qu'on a ressorti les ombres et autres, ce que nous allons faire, c'est utiliser maintenant un calcul de niveau. Alors, non, pas un calcul de niveau, plutôt un calcul de luminosité. Luminosité, contraste. Ok, donc nous allons baisser le contraste de l'image et augmenter légèrement la luminosité. Voilà. Ensuite, pour terminer, nous allons utiliser un dernier calque de courbe. Voilà, donc ça c'est pour avoir l'effet final. Hein. On va évidemment tout ça, voilà. Et on se rassure bien entendu que tous ces calques agissent uniquement sur notre main. Voilà. Donc on va utiliser le clipping mask partout pour avoir le même effet. Alors, très bien. Et ici, on va essayer de jouer un peu sur le ton pour avoir une couleur moins... Voilà. Vous voyez que c'est trop noir là. On va essayer d'avoir une peau un peu plus marron. Vous voyez que si on augmente la saturation, on aura ce orangé là. On peut jouer, voilà, changer un peu la couleur très légèrement. Voilà. Et là, on se rapproche effectivement d'une couleur plus... Vous voyez que là, avec ces réglages, lorsque vous avez positionné tous ces éléments, c'est très facile avec les réglages hein, d'approcher, d'avoir la peau vraiment black qu'il faut et l'effet qu'il faut. D'accord? Donc, on peut voilà, légèrement enlever le rouge. Voilà. Et ici, on peut légèrement encore ressortir les ombres pour que... Voilà. Voilà. Très bien. Vous voyez que nous avons réussi parfaitement à sortir. Ressortir la peau, le pigment de la peau justement africaine et on va traiter tout de suite la différence. Alors si on veut voir la différence, il suffit seulement de fermer ce calque puisque tous les effets qui sont ici au-dessus sont appliqués à ce calque. Donc si nous fermons ce calque, tous ces effets également seront fermés, ils ne pourront plus s'appliquer parce que le calque sur lequel il s'applique a disparu. Donc si nous faisons, hop, vous voyez, on retrouve notre main et si on revient, on retrouve notre main, voilà, du black. Très bien. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous avons